Alors, est-ce que la psychanalyse angoisse le psychanalyste? Parfois. Ça m'a angoissée au début. C'est certainement encore un peu là. Mais beaucoup moins. Je crois que on a un sentiment de responsabilité envers nos patients qui nous font confiance et qui viennent se livrer à nous. Alors qu'on a beau avoir lu, discuté et toujours le faire avec des pairs, on ne sait quand même pas vraiment où on va non plus. Parfois parce qu'il ne sait pas très bien s'il fait le bon chemin, parfois il doute, parfois il a des insomnies en pensant à ce qu'il a travaillé, à ce qu'il a vu avec les personnes qui le consultent, qui lui font cette confiance énorme de venir le consulter. On n'est jamais au repos dans sa tête quand on est psychanalyste. Je pense qu'on a toujours la responsabilité de ses patients quelque part dans sa tête, même si on est en vacances. Il y a des gens qui supportent mal les interruptions, ou il y a des gens qui simplement, dans le cours de l'analyse, ou parce qu'ils ont une symptomatologie, ou même voire une pathologie lourde, qui nous occupe et qui nous habite l'esprit pendant beaucoup de temps. Je crois que ce serait inquiétant si on n'avait pas de doute. Parce qu'alors, ça supposerait qu'on serait convaincu de savoir exactement ce qui se passe et où on va. Or, la relation, elle est mouvante et elle est, pour une grande part, inconsciente, pour les deux. Donc, il y a une part d'inconnu. Je crois qu'on apprend à tolérer, voire à apprécier au fur et à mesure de l'expérience. Ik had ook gedacht aan het feit dat je als analyticus wel bestendig moet zijn tegen de angst en ook weten dat er achteraf een moment van weer, dat de dingen weer samenkomen, dat moment achteraf komt, maar dat je die periode van paranoia, vertwijfeling, je niks waard voelen, dat je die periodes moet herkennen, moet kennen. Tot en met echt een doodsangst voelen. Je moet die periodes kennen volgens mij. Maar wat ik denk dat een probleem of een complicatie is van analisten zijn, is dat je ook wel wat vervreemdt van de anderen. Dus dat andere mensen, laten we zeggen, het comfort hebben van gemakkelijker aan de oppervlakte te blijven, gemakkelijker te zeggen, we gaan het zo laten, terwijl dat jij als analyticus altijd, en hoe langer hoe meer natuurlijk, gewend bent van achter de schermen te kijken. Dus dat je dan vaak de onrust en de angst die je opwekt, teruggeprojecteerd krijgt. Dat is wel, denk ik, de prijs die wij betalen. Et donc, oui, je pense qu'il y a bien des moments où moi j'étais anxieuse de savoir si je faisais bien, si je prenais le bon chemin pour aider telle ou telle personne. Et est-ce que la psychanalyse angoisse du côté du patient, de la patiënte? Ja, dat is eigenlijk de essentie van de analyse, hè? Het woord zegt het zelf en dat is het andere. Dat is het grootste verschil, denk ik, met psychotherapie. Een analyse breekt open in de mate dat het natuurlijk verdraagbaar is. En daar is het psychotherapeutisch aspect voor nodig. Maar je gaat natuurlijk zoeken naar waarom en onder de oppervlakte. Dus automatisch veroorzaakt dat angst. Elle maakt het moeilijk. Ce qu'on appelle la cure type, c'est donc le divan avec le fauteuil derrière, donc le patient ne voit pas son analyste. Alors d'un côté, physiquement, on est très proche, plus que dans le face-à-face, parce que, en tout cas dans mon cabinet, il n'y a pas tellement d'espace entre le divan et le fauteuil, donc on peut entendre nos respirations, etc. On sent qu'on est très proche, mais on ne se voit pas. Le patient est allongé, et dans ce moment-là, il peut y avoir aussi quelque chose d'angoissant dans le fait
déjà de ne pas voir la personne à qui on parle, mais aussi de ne pas avoir ce qu'on a d'habitude dans une conversation, comme là quand on se parle et qu'on fait et on acquiesce, etc. Bon, là, il y a quelque chose d'assez confrontant dans le fait d'être quand même, d'une certaine façon, face à soi-même. Le patient doit se découvrir lui-même. Et ça peut être source d'angoisse. Quand des gens disent parfois « oui, j'ai peur de ce que je vais trouver dans le placard, est-ce qu'il y aura un fantôme ou un monstre ou je ne sais quoi, j'ai pas tellement envie de fouiller ce qu'il y a en moi », eh bien, l'expérience montre, me semble-t-il, en tout cas l'expérience me montre que dans la rencontre analytique, dans les processus analytiques, généralement quand on ouvre le placard, même si ça peut être accompagné de larmes et d'angoisse provisoire, il y a plutôt quelque chose qui va du côté de la réconciliation et de l'apaisement plutôt que de l'angoisse. Oui, une des angoisses importantes, je pense, pour beaucoup de personnes, c'est la dépendance. Le fait de rentrer dans une relation comme celle-là, forcément, ça entraîne une dépendance à cette relation. Et avec cette dépendance, il y a toute l'angoisse de la perte qui est là et qui est rejouée la plupart du temps à chaque interruption quand l'analyste est en congé et qu'il y a une peur de perdre son analyste qui peut amener souvent après des interruptions des envies d'arrêter l'analyse pour ne plus jamais être confronté à cette angoisse de perte.